Bonsoir chers internautes, aujourd'hui on va parler de la calebasse. Pas de la calebasse mais du calebassier, l'arbre qui donne les calebasses. Alors vous devez savoir que le nom scientifique de cette plante c'est le Crescentia courgette. Si on devrait lire en français, c'est le Crescentia courgette qui est de la famille des Bioniacées, de l'ordre des lamiales et du genre Crescentia. Quand vous prenez la calebasse, c'est-à-dire les fruits de calebasse encore de couleur verte, la pulpe à l'intérieur de la coque que vous voyez contient de l'acide cyanhydrique, l'acide tartrique, l'acide citrique, des agents chlorogéniques, des alcaloïdes, des polyphénols, des leucoanthocyanines, surtout les feuilles. Ceci donc justifie la toxicité de cette pulpe, même voire des feuilles. Donc, au cas où, je parle en même temps de la toxicité de la plante, quand quelqu'un ingère, bien sûr, les feuilles ou la pulpe, ça peut déclencher des diarrhées, ça peut déclencher des avortements, ça peut déclencher les cancers, notamment le cancer du sang, bien sûr, surtout la feuille. Donc, il ne faut jamais envisager utiliser par voie orale ou par n'importe quelle voie pouvant conduire cette plante en milieu interne afin d'éviter les conséquences. Donc on l'utilise seulement en usage externe. Les usages que tout le monde en connaît, c'est la fabrication des ustensiles de cuisine ou également pour l'ombrage de l'arbre. Également, c'est utilisé pour fabriquer les instruments de musique. Il y a une musique ici qui s'appelle le gotha que tout le monde connaît bien. Ici au Bénin, en Afrique de l'Ouest où je suis et depuis lequel je fais cette vidéo. Alors, on peut l'utiliser également comme flotteur de pêche. Maintenant, les vertus que vous devez noter sur le calebassier, c'est que c'est anti-allergénique. C'est-à-dire, si vous êtes allergique à quelque chose, je parle des allergies de contact, bien sûr, et que vous en faites une crème, ça peut vous permettre de franchir cette sensibilité. C'est également un anti-inflammatoire. C'est pourquoi on l'utilise pour les contusions, les blessures, la crème fabriquée à base de cette pulpe même va jusqu'à calmer les fièvres. C'est un fébrifuge. Et également contre le refroidissement. Quand quelqu'un est malade à un certain niveau et la personne commence à devenir froid. Des fois, ça fait peur. C'est également un purgatif, un laxatif. L'écorce, bien sûr, pour certaines personnes courageuses. Et également les graines réduites en cendres. Il y a des graines à l'intérieur de la pulpe. Peuvent servir contre les morsures de serpent, la constipation, la zona, les érysipèles, les hématomes, la tétanos. Maintenant, en métaphysique de cette plante, là j'en viens, il faut noter que les divinités, les instances supérieures aiment utiliser comme récipient les ustensiles obtenus à base du calebassier. C'est pourquoi on l'utilise pour les sacrifices sur les carrefours. Vous n'allez pas voir un plat, c'est plutôt les calebasses qu'on utilise pour faire des offrandes aux dieux. Donc merci, c'était Arizana, centre de médecine naturelle, de biocosmétique, de coaching santé et de nutrition. Moi je suis Aristide Dal Okono, chercheur consultant en médecine naturelle.